Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce look, une sorte de dewy pink make-up, ni trop mat, ni trop glowy, le juste milieu pour un effet peau de pêche. Alors si le tuto vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Je commence par préparer ma peau avec un sérum de chez Yepoda qui est The Hyper Hero, qui est un sérum probiotique à la niacinamide. Et vu que je vais avoir mes règles, là je me sens que ma peau, il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis presque à la fin. Oh, oula. J'enchaîne avec The Glow Hero, pareil de chez Yepoda. Le peau, mais vraiment, j'aime pas du tout la texture qu'elle a. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi avant vos périodes, mais oh là là, moi c'est le signal d'alerte. Hein. Je sens que ça va arriver dès que ma peau elle commence à changer. Je termine avec l'eau de beauté de chez Caudalie. Je sais pas quel temps il fait vers chez vous, mais en ce moment, nous, à Paris, on a un temps magnifique. Hein. Un coup de bon hydratant sur les lèvres avec celui de chez Fenty. Vous voyez, ça commence à arriver. Là, là. En base pour le teint, je vais prendre celle de chez Bobbi Brown, qui est la base de maquillage vitaminé. En base pour le dessous des yeux, je vais prendre celle de chez R.E.M. Beauty. Que je vais prélever, vu qu'elle est assez solide, et je vais mettre sur le dos de ma main si j'y arrive. Avec cette chemise, c'est pas la meilleure des idées. Et je fais chauffer comme ça sur le dos de ma main. Peut-être un petit peu trop mis. Et je l'applique bien dans mes ridules, tout le dessous des yeux. Désolée si mon ventre fait du bruit, j'ai pas mangé encore et il est 17h50. C'est génial. Voilà. Cette base est géniale. Et franchement, pour le prix, il y a de la matière, hein. Je suis trop contente de cet achat. Bon, vu que j'ai des manches quand même assez longues, je vais me procurer ma petite palette de maquillage. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes produits dessus. Je commence par le Ease Drop Lip de chez Fenty Beauty en teinte Honey Citrine. Et à l'aide de mon pinceau, je vais juste en prendre, je vais déposer la matière là où je veux en déposer. Premièrement, et ensuite, je l'étale sur l'ensemble de mon visage. Avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai envie d'appliquer quelques gouttes de l'highlighter liquide de chez Rare Beauty en teinte Flunt, uniquement sur mon nez, pour avoir un peu plus de luminosité sur mon nez. Pareil avec le même pinceau. Hein. Un petit peu aussi sur mon menton. Ce qui reste, hop, je vais dégrader vers l'extérieur. Je passe au fond de teint le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury en teinte 7 neutrale. Je reprends ma petite palette de maquillage et je vais mettre une ponce et demie. Et je vais commencer à le diffuser à l'aide de mon pinceau de chez Zoeva le 102. Ça commence à rentrer. Juste, je tapote. Je commence par le centre. C'est là où je veux un peu plus de couvrance. Et ensuite, je diffuse. Je me tâte à acheter le set complet de pinceaux Zoeva, parce que j'aime vraiment bien leur pinceau teint, et j'ai que ça hein, comme pinceau Zoeva. Je me dis, pourquoi pas tester le set entier.
Et avec ce qui reste sur ma palette, je prends une éponge que j'ai humidifiée et je repasse sur l'ensemble de mon visage pour avoir un bon rendu naturel. Enfin naturel, genre aérien quoi. Voilà, on est bon là. Je passe au bronzer crème avec celui de chez Fenty Beauty et Cheeks Out en teinte Macchiato. Et comme d'habitude avec mon pinceau 111 de chez LA Girl, prélève et je dépose la matière. Bien les tempes. Le haut de mon front. L'os de mes joues. L'ovale de mon visage. Une fois que j'ai déposé la matière, je peux l'estomper. Je commence avec mon pinceau, hein, bien évidemment. Je prends un côté propre de mon éponge, je passe légèrement pour éviter toute trace de pinceau. On continue avec les textures crème liquide avec le Benetint de chez Benefit que j'adore. Je vais faire bien attention parce qu'il est extrêmement liquide et je suis en blanc. Je commence joue par joue. Hein. Je le dispose quand même assez haut, donc sur ma pommette. Pareil de l'autre côté. J'adore ce produit, il est génial. Je vais en mettre un tout petit peu sur l'arête de mon nez. Je passe à l'anti-cerne avec celui de chez Huda Beauty, le Faux Filter, en teinte Sugar Biscuit. On est bien au coin interne. Ah, mon nez me chatouille. Légèrement au coin externe. Je laisse sécher un petit peu. Et maintenant, je peux commencer à diffuser mon anti-cerne. J'insiste bien au coin interne. Hein. Et ensuite, je le dégrade au coin externe. Avec le reste, j'en ajoute un petit peu sur mon menton, centre de mon front. On donne un petit peu propre au bronzer. Je poudre directement le dessous de mes yeux à l'aide de la poudre Laura Mercier Emma Houppette. La poudre lumineuse secrète dessous des yeux, là. Presse bien. Et je remonte. Je bake pas trop. Juste ce qu'il faut. Avec le reste de poudre, pareil. Je fixe mon petit coup de propre au bronzer. Je poudre maintenant tout le reste de mon visage avec la poudre de chez Rare Beauty en teinte Light Medium. Ouh! Faire attention, hein. Donc je poudre bien tout l'ensemble de mon teint sans toucher au baking. Maintenant, je passe au bronzer poudre et je vais prendre celui de chez Dior Backstage, la poudre perfectrice sans effet matière en teinte 5 neutrale. Et j'en applique là où on a appliqué le bronzer crème.
Et je rajoute le reste sur mon nez. Je passe au blush poudre et je vais prendre celui de chez Too Faced, les nouveaux, les Cloud Crush, en teinte Watermelon Rain. Il est très très pigmenté et il sent vraiment trop bon. Donc je vais en appliquer là où on a appliqué le Benetint, sur le haut de mes joues. Au bout de mon nez. On vous dit qu'il est très pigmenté, c'est qu'il est vraiment très très pigmenté. Maintenant pour retirer le baking, commencez à comprendre, je vais prendre le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics. J'ai eu du mal à le dire, je suis désolée. Mais j'ai envie de tenter un truc. J'ai pas envie que ce soit trop trop clair en dessous de mes yeux. Donc vu qu'il me reste un petit peu de poudre Rare Beauty, je vais d'abord tremper mon pinceau dans le fard Kylie, un petit peu prélever de la poudre Rare Beauty, le combo un peu spécial, et je vais retirer le reste de baking. Oh, ça a l'air d'avoir un beau rendu, hein. J'aime vraiment beaucoup. Je passe à la poudre de finition avant de fixer le tout, avec toujours la même, la Radiant Fusion en teinte 05, donc qui est une poudre de finition lumineuse. Donc vraiment, je balaye du bout du pinceau pour mélanger toutes les matières ensemble. C'est pas pour poudrer le teint, hein, je me répète à chaque fois, mais c'est pour que, au cas où, tomber sur cette vidéo au hasard. C'est vraiment pour mélanger toutes les matières avec un rendu sublimateur, quoi. Je fixe le tout avec la brume de chez Rare Beauty qui est biphasée, qui donne un rendu assez glowy, assez limite satiné, que j'adore, un peu comme la Pixie, vous voyez, vu qu'elle est biphasée. Je la mélange bien et je trempe entièrement mon visage dedans. Maintenant, on passe aux yeux et plus précisément aux sourcils. Je vais d'abord bien les brosser pour enlever tous les résidus à l'intérieur. Je vais les redéfinir avec le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Je fais des petites hachures comme d'hab. J'estompe à l'aide de mon goupillon. Et pour les fixer, je prends le K-Brow de chez Kylie Cosmetics, qui est un gel à sourcils. Je commence par le milieu de mon sourcil, pas qu'il y ait trop de matière. Ensuite, je termine avec la tête. Je les relève légèrement, hein. Voilà, comme ça me convient. Je prends ma petite palette et ma base à paupières, celle de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Je vais en déposer dessus. Je vais pas faire mon ras de sourcil et tout. Je vais juste appliquer de la base sur ma paupière, en fait. Pas de trucs très très définis, quoi. D'ailleurs, je vais prendre un miroir, ça serait mieux. J'insiste surtout sur le ras de cils. Et après, je dégrade. En palette, je vais prendre la Mini Chouin Pink chez Martin Cosmetics. Et je vais commencer par poudrer grossièrement tout l'ensemble de ma paupière avec la teinte Colombe. Ensuite, je mélange le fard Annick avec le fard Colombe, que je place au-dessus de mon pic paupière. Je fais remonter légèrement. Je reprends mon pinceau avec le fard Colombe, je le replonge pas dedans, c'est juste pour estomper. Avec un pinceau plat, je vais prendre le fard Annick, je vais déposer uniquement au coin externe de mon œil, mais de manière en biais, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Et ensuite, avec un pinceau estompeur, je le dégrade légèrement vers l'intérieur et je le fais rejoindre le fard Annick et le fard Colombe. Je réintensifie avec le fard Annick légèrement. Je plonge légèrement ce pinceau dans le fard Annick, intensifier le coin externe. Je reprends ma palette avec un tout petit peu de base à paupières, avec un pinceau extrêmement fin et plat. Je vais juste faire un demi-cut crease. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base à paupières et je la dégrade. Je prends un pinceau plat et je reprends ce fard-là, le fard Colombe, et je vais l'appliquer là où j'ai mis la base à paupières. Je reprends mon pinceau avec le fard Annick, je ne replonge pas dedans, c'est pour redonner un petit coup de propre dégradé. Je reprends mon pinceau, j'ai mélangé les deux fards, les fards Colombe et Annick. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Et je prends mon pinceau avec le fard Annick, que je replonge très légèrement, et je l'applique au coin externe de mon ras de cils inférieur. Je remonte bien. Avec mon pinceau, j'ai mélangé les fards Colombe et Annick. Je replonge une dernière fois et je donne un dernier petit coup de propre au-dessus de mon pli de paupière. Et avec le pinceau de tout à l'heure, le pinceau avec le fard Colombe où on a poudré, enfin où j'ai poudré toute ma paupière, je donne un dernier coup de propre. Avant de ranger ma palette, je vais prélever avec un pinceau plat le fard Colombe et je vais l'appliquer au coin interne de mon œil. En muqueuse du haut, je vais mettre un crayon marron de chez Emma, un crayon waterproof, qui est le Long Lasting. Vous voyez à peu près dans toutes mes vidéos de couleurs différentes. Donc je mets bien dans toute ma muqueuse du haut. Ah, ce nez qui me chatouille! Et en muqueuse du bas, je vais mettre un crayon blanc de chez Kiko, qui est le Kohl Pencil Color Kajal en teinte 02, qui est un blanc basique. J'appuie pas trop, hein. Juste pour agrandir mon regard. Je vais brosser mes cils parce que ça s'est logé un peu dedans. Et on peut maintenant passer au mascara. Je vais mettre le nouveau mascara de chez Fenty Beauty, le Elatic en teinte Posam Black. D'ailleurs, il n'y a que cette teinte-là en ce moment, il me semble. Et vraiment, je suis fan du packaging. Je vais d'abord recourber mes cils. Et je suis vraiment pas folle, hein. La dernière fois, dans une des vidéos, je vous disais, regardez, il est biseauté, la brosse, elle est biseautée, pardon. Mais ouais, elle est grave biseautée. Je pense que c'est fait exprès, hein. Franchement, la différence, elle est ouf, hein. Non, j'aime vraiment, vraiment bien, hein. Je vous avais dit que je vous ferais des updates, et il coule pas, il s'essouffle pas. Je suis même étonnée qu'il soit pas waterproof, hein, parce qu'il tient vraiment bien, et même au démaquillage, il y allait, hein. Putain, ça change, hein. Il est vraiment, vraiment bien le mascara. Au début, j'ai été sceptique, hein. Mais en fait, non, il est vraiment, vraiment top.
On passe aux lèvres, je retire juste mon lip balm. Et je vais commencer par tracer mes lèvres avec un lip liner de chez Martin Cosmetics en teinte Marcel. D'ailleurs, je vais tailler parce que c'est que le petit je le ponce, hein. Et je redéfinis le contour de mes lèvres. Je le fume un tout petit peu. Et pour l'intérieur de mes lèvres, je vais mettre un multibalm de chez Yepoda. On peut appliquer sur les yeux, les joues ou la bouche. Donc moi, je vais prendre un rose poudré. C'est très joli. Dernière petite chose, et on en aura terminé avec ce make-up. Ça faisait longtemps, non? J'ai pas mis d'highlighter, j'ai envie de rajouter un petit glow. Du coup, je me suis dit pourquoi pas ressortir comment il s'appelle déjà? Le Glow Balm de chez Kylie Cosmetics que j'adore. Juste en petites touches. J'ai juste prélevé à l'éponge, vraiment très très légèrement. J'estompe avec le côté teint. Et au moins, j'ai mon petit glow naturel. Tu peux sur le bout du nez. J'adore. Je vais me laver les mains, j'ai réussi à faire ce make-up sans me tâcher. Je suis très fière de moi, mais là je prends plus de risques, alors je reviens. Et bien voilà mon résultat final. Cette vidéo est à présent terminée. Qu'est-ce que vous pensez du résultat final? Est-ce que ça vous plaît ce style de make-up un peu doux, oui, mélange de mat, de glow, mais subtilement, vous voyez, moi j'adore, j'aime beaucoup le résultat. Franchement, c'est un make-up que vous pouvez réaliser pour n'importe quelle occasion, que ce soit vraiment un événement ou même pour aller manger au resto. Je trouve vraiment que c'est le style de make-up qui est vraiment valeur sûre. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Moi, je vous attends dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.